Bonjour à tout le monde. Cette vidéo est une réponse aux différents récits de personnes avec qui j'ai pu échanger. Vous pensez probablement pourquoi Anouk commence-t-elle immédiatement à parler d'être gentil avec soi-même? Ah bien, je remarque que beaucoup de gens ne sont généralement pas si gentils avec eux-mêmes et je veux faire quelque chose. Dans cette vidéo, je veux vous expliquer ce que c'est être gentil avec soi-même, vous démontrer pourquoi c'est si important pour ensuite conclure par quelques conseils. Qu'est-ce que c'est la gentillesse envers soi-même? Je vois souvent tant de gens être durs envers eux-mêmes. Je ne peux pas le faire, je ne suis pas assez intelligent, je suis stupide si je n'arrive pas à me concentrer dans ce cours. Je rencontre des gens qui, par peur de faire des fautes en irlandais, n'osent pas s'exprimer. Saviez-vous qu'une personne moyenne ne peut se concentrer que pendant 15 à 45 minutes? Et combien de temps pensez-vous qu'il faudrait pour apprendre une langue? Prenez une feuille de papier. Notez toutes les pensées qui vous passent par la tête et qui sont assez sévères ou dures envers vous-même. Mettez-moi sur pause et appuyez sur play dès que vous avez fini. Heureux de vous revoir. Relisez les pensées que vous avez notées. Est-ce que vous diriez cela à votre frère ou à votre sœur? Je ne pense pas. Et pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas vraiment motivantes, n'est-ce pas? Souvent, ces pensées ne vous aident pas. Bien sûr, ces pensées sont bien intentionnées. Nous sommes critiques envers nous-mêmes parce que nous avons appris que cela peut nous aider à avancer. Il suffit d'être dur avec soi-même et on oubliera le passé. C'est en continuant d'avancer que nous ne ressentirons plus cette tristesse. C'est en étant strict envers soi-même qu'on apprendra tout. Mais en fait, l'effet inverse se produit. Si vous êtes déjà très stressé et que le stress vous empêche d'apprendre ou de vous concentrer, et que, en plus de cela, vous commencez à vous frustrer dans le fait que vous n'arrivez pas à vous concentrer ou que vous faites des erreurs, en fait, la frustration, c'est du stress. Du coup, vous obtenez ainsi votre stress initial plus le stress de la frustration. C'est-à-dire, votre stress est multiplié par 2. Et cela ne vous aiderait pas à mieux vous concentrer. Maintenant, je vous vois penser. Quel conseil as-tu alors pour nous, Anouk? Alors, conseil 1. Jetez un coup d'œil à votre feuille qui liste toutes ces pensées négatives. Évaluez si ces pensées vous aident ou non. S'ils vous aident à sortir et à rencontrer de nouvelles personnes, à parler le néerlandais et de faire les choses que vous voulez, allez-y. S'ils ne vous aident pas, alors ces pensées ne sont pas si intéressantes. Vous pouvez alors dire à ces pensées critiques, non merci, vous ne m'aidez pas du tout en ce moment. Conseil 2. Pardonnez-vous vos erreurs et vos défauts. Tu n'es que humain, tu n'es pas un robot. Je ne suis pas Iron Woman et toi non plus, et pas un Iron Man non plus. Conseil numéro 2. Portez votre attention sur des pensées motivantes et utiles. Encouragez-vous avec des phrases courtes. Je ne peux que faire de mon mieux. J'ai toujours réussi. J'ai déjà traversé tellement de choses, je peux le faire aussi. Notez quelqu'une de ces pensées motivantes et accrochez-les à des endroits bien visibles pour vous-même. Vous pouvez penser et réfléchir à tout ce que vous voulez, mais ce sont les actions qui font la différence et qui amènent le changement. En faisant les choses que vous aimez, en vous réconfortant vous-même. Par exemple, faire une tasse de thé lorsque vous ne vous sentez pas bien, faire une pause quand on n'arrive pas à se concentrer, sortir, faire un petit tour car cela vous donne de l'énergie, avancer par petits pas et surtout aussi vous récompenser pour ces petits pas pris et pour votre persévérance. Ne vous focalisez pas uniquement sur le résultat car vous ne l'avez pas toujours en main. Je suis très curieux de voir si cela vous aide. N'hésitez pas de me faire un retour ou de partager vos expériences. Bonne chance!